dire un truc tout con, un truc quand tu l'as compris, il se passe juste un truc de malade mental pour toi quand tu vas désormais prendre la parole en public. Quand on prend la parole, quand on regarde des gens et qu'on leur raconte une histoire, ton histoire, tu ne la racontes pas avec des mots, mais avec des images. Bienvenue à toi dans cette masterclass sur les images mentales, cette masterclass sur ce qui va faire la différence à partir d'aujourd'hui, de ce jour-là où tu regardes cette vidéo, cette masterclass, ça va faire la différence pour toi quand tu prends la parole. La question que j'ai pour toi là maintenant, c'est est-ce qu'il t'est déjà arrivé en gros d'écouter une personne qui est en train de parler et de penser à ta liste de courses que tu as à faire, de penser au fait qu'il faut que c'est bientôt 17h30, et il est vrai, bientôt 17h30, il faut aller chercher les filles, les enfants à l'école. Ou alors, j'ai pas encore répondu à ce mail. Très souvent, quand on est en train d'écouter une personne, on a comme notre cerveau qui se décroche. Notre cerveau, il va venir, recherche de dopamine en permanence, penser à c'est quoi le prochain truc qui va être stimulant pour moi. C'est pas que ton cerveau, en fait, il n'est pas attentif, c'est que, on va le voir juste après, mais il y a les chiffres qui montrent que voilà, on a forcément une attention qui est de moins en moins présente. Mais en fait, l'idée, c'est que le problème, c'est pas ce que tu dis, c'est comment est-ce que ton cerveau le reçoit. C'est vraiment la phrase que je me suis notée, parce que c'est la phrase que je veux que tu retiennes. C'est pas ce que tu dis le problème, c'est comment le cerveau des gens qui t'écoutent le reçoit. Le cerveau de l'être humain, il n'est pas fait pour retenir des grands concepts. Il est fait pour retenir des images. Bienvenue dans cette masterclass. Je m'appelle Faustine Bonner et je suis là pour t'aider à révolutionner ton impact quand tu prends la parole. Dans cette masterclass, on va voir ensemble 5 choses. La première des choses, c'est un peu cette introduction qu'on vient de voir, c'est qu'est-ce qui fait que quand tu parles, les gens décrochent, ou quand toi t'écoutes une personne, les gens y décrochent. Et c'était juste, tu vois, genre remets-toi, visualise-toi dans une situation similaire. La deuxième des étapes qu'on va voir, c'est plutôt une partie théorique. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les gens écoutent de moins en moins et qu'est-ce qui fait que notre cerveau, il préfère avoir des images plutôt que des mots. La troisième étape, tu vas voir, c'est qu'on va aller creuser au travers de la métaphore du toboggan. Tu as vu que voilà, j'utilisais beaucoup la métaphore du toboggan pour ces histoires d'images mentales et tu vas voir pourquoi. En troisième partie, en quatrième partie, on va parler de mon histoire personnelle. Qu'est-ce que ça a changé pour moi d'utiliser des images mentales dans mes présentations, parce que je suis formatrice et coach en prise de parole en public à côté de mes activités sur Instagram et YouTube. Et la cinquième des choses, c'est qu'on va faire des exercices pour que toi, tu puisses créer tes propres images mentales. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment-là où tu es en train de regarder cette vidéo avec moi, tes histoires, elles vont changer. Tes histoires, elles vont changer parce que je vais te donner du concret. Je vais te montrer comment passer à l'action, parce que juste regarder une information, toi et moi, on sait que ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est du concret. Ce qu'il faut, c'est passer à l'action. Ok ? On se retrouve du coup tout de suite pour une notion, quand on prend la parole, il y a déjà cette notion de les gens écoutent de moins en moins ce qu'on dit. Il y a une étude qui a démontré que maintenant, le cerveau, donc en 2025, le cerveau des humains a une capacité d'attention de, tenez-vous bien, plus faible qu'un poisson rouge, 8 secondes. Il faut savoir qu'il y a 10 ans de ça, ce chiffre était 33% plus haut. On perd d'année en année notre capacité d'attention, notre capacité de concentration, notre capacité d'écoute. Pourquoi c'est pas intéressant de revenir là-dessus maintenant tout de suite, mais parce que maintenant on a tous des AirPods et on a tous notre propre paysage sonore, donc on fait plus attention aux gens, parce que les réseaux sociaux ont développé les Reels, et donc du coup on est habitué à du format court, parce qu'on est habitué maintenant au replay. Avant, je vous rappelle que quand on regardait un film, il y avait un moment de solennité, un moment de
c'est dimanche soir, on regarde le téléfilm parmi les 6 chaînes que nous avons à la maison, et encore, si nous avions accès aux 6 chaînes. Mais voilà, très rapidement, pourquoi est-ce que notre attention, elle décroît d'année en année? Et comme notre attention décroît d'année en année, et bien en fait, quand tu prends la parole, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, tu as déjà certainement eu envie d'aller au moins 4 fois, peut-être que tu l'as même déjà fait, sur ton téléphone pour regarder Instagram, pour regarder WhatsApp, pour regarder TikTok, pour regarder tes mails, peu importe. Quelle est ta source de distraction? Et ça, c'est notre combat en tant qu'être humain, de combattre là-dessus. Donc reste avec moi, je retire le fil à toi, entre toi et moi. Reste avec moi pour la suite de cette masterclass où tu vas apprendre plein de pépites et du concret sur comment devenir méga plus impactant quand tu prends la parole. Donc déjà, d'un point de vue, on va dire purement théorique et empirique même, on a cette notion de on perd notre attention. La deuxième des choses, hyper importante, qui a été démocratisée par, je crois que ça s'appelle Kenan, mais c'est surtout moi, Romain Beauvais, que j'ai entendu à ce sujet-là en parler, c'est la notion que dans notre cerveau, on a 2 systèmes de pensée. Si je te dis 2 plus 2, c'est là, je sais que j'ai rattrapé ton attention, parce que t'es là, je sais, 4, ok, trop bien, bravo à toi. Maintenant, si je te dis 597 fois 392. Là, j'ai perdu ton attention. Là, tu veux retourner sur Instagram, n'est-ce pas? Donc, on se reconcentre, tu reviens avec moi, je suis en train de t'expliquer que notre cerveau, il a 2 systèmes de pensée. Le système 1, c'est un système de pensée hyper rapide, hyper efficace, hyper intuitif. 2 plus 2 égale 4. Ok? Et on a un système de pensée beaucoup plus lent, beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré, qui va nous permettre de calculer, si on prenait le temps et qu'on se rappelait de quelques règles de maths qui datent un petit peu maintenant, 392 fois 287, je ne sais plus tout à fait l'exemple que je vous ai donné. On a 2 systèmes de pensée. Ces 2 systèmes de pensée, ils nous imposent d'avoir cette facilité à donner des images aux gens, des images claires. Parce que sinon, si tu restes dans les grands concepts, imaginons que tu es un entrepreneur dans le domaine spirituel et que tu veux parler, mettons, peut-être la vidéo qu'on retrouve le plus sur YouTube, les 3 clés de la confiance en soi. Si tu restes dans les 3 clés de la confiance en soi et que tu ne fais qu'énoncer des concepts sans mettre d'image mentale, tu perds l'attention des gens. Les gens vont te trouver ennuyeux parce qu'en fait, tu es en train de leur parler en système 2. Tu es en train de leur parler en 397 fois 292. C'est ça qu'ils entendent dans leur tête. C'est-à-dire que pour eux, ce que tu leur dis, c'est méga abstrait. Ils n'arrivent pas à suivre ce que tu dis. C'est comme des phrases... des phrases fourre-tout dans lesquelles on met tout et qui fait que d'ailleurs le développement personnel a une très mauvaise... a souvent une mauvaise connotation. C'est qu'il y a ces gens qui utilisent un peu ces phrases fourre-tout et qui mettent tout dedans et qui sont en mode, voilà, je vous énonce des grands principes et si vous appliquez ces grands principes de vie, votre vie, elle va changer. Sauf qu'en vrai, tout être humain sait que c'est bien plus complexe que ça, la vie, n'est-ce pas? Donc, quand tu dis 3 grands concepts pour augmenter sa confiance en soi, tu es en train de faire chier les gens. Les gens, ils ont déjà vu ce post 100 fois, ils ont déjà vu cette vidéo 100 fois, et tu es en train de parler en grands concepts que les gens n'ont pas encore envie d'entendre encore une fois. Les gens ce dont ils ont besoin, c'est que tu leur parles en système 1. Et en système 1, pour leur parler en système 1, c'est simple, c'est clair, c'est efficace. Tu leur mets des images mentales. Plus tu vas leur mettre des images mentales, et je vais t'expliquer juste après ce que c'est qu'une image mentale, parce que je viens de me rendre compte que j'ai toujours pas défini. Plus tu vas parler en image mentale, plus tu vas parler en système 1, plus tu vas parler en 2 plus 2 égale, plus les gens vont capter hyper rapidement ce que tu vas dire et ils vont comme pouvoir être à côté de toi, dans la pièce, quand tu es en train de leur raconter l'histoire.
ok ? Je vais te prendre un exemple. Un exemple de mon histoire. On va peut-être un peu déroger au programme que j'avais prévu sur cette masterclass, parce que cet exemple me vient maintenant, donc c'est que ça doit être intéressant de le voir comme ça. Dans mon histoire, je peux te raconter la première fois que j'ai pris la parole. Et on sent le malaise. La première fois que j'ai pris la parole solo devant 30 personnes. Et je peux te raconter cette histoire parce qu'elle est hyper sympa. Je peux te la raconter de plusieurs manières différentes. Je peux te la raconter version sans image mentale. La version sans image mentale, ça va être la première fois que j'ai pris la parole devant 30 personnes. Vous voyez, à chaque fois, l'émotion revient. La première fois que j'ai pris la parole devant 30 personnes, j'étais méga stressée. Au bout d'un moment, j'ai réussi à me détendre. Et du coup, j'étais juste à moitié déçue en sortant de la salle. Ça, c'est une histoire où je t'ai raconté ce qui s'est passé, effectivement, sur ma première prise de parole. Mais je t'ai pas comme embarqué avec moi. Et c'est vraiment ça le pouvoir des images mentales. C'est comme si tu étais une petite moi, une petite toi. Vous savez, on a ce truc cette envie du pouvoir de la cape d'invisibilité de Harry Potter, ou alors on dit j'aimerais bien être une petite souris pour voir ce qui s'est passé. Et bien c'est ça. Vous êtes Harry Potter sous sa cape d'invisibilité. Vous êtes la petite souris qui est là pour écouter et voir ce qui se passe. C'est ça, le don, le super pouvoir d'une image mentale. Ça vous donne cette capacité, ça donne à votre auditoire, cette capacité à vous écouter et à être là à côté de vous. Et si ces deux premières métaphores ne vous conviennent pas, j'en ai une troisième qui me vient, comme si vous étiez le caméraman, comme si votre auditoire, c'était votre caméraman. C'est-à-dire que c'est lui, il tourne toutes les scènes avec vous, il est avec vous, il vous suit. Il s'assoit avec vous dans votre histoire. Cette histoire que je vous ai commencé à vous raconter, je peux vous la raconter du coup d'une deuxième manière. Ne vous inquiétez pas, je vais vous apprendre un peu plus bas. Et vous avez d'ailleurs, je vous mettrai dans la légende comment faire l'exercice directement. Mais regardez la vidéo jusqu'au bout, parce que c'est vraiment important que vous suiviez tout le processus et vous compreniez vraiment l'importance. Vous ressentiez vraiment l'importance des images mentales. Donc, cette histoire, je peux vous la raconter d'une deuxième manière. On était en septembre 2021. J'étais à Lyon. Et là, j'ai une école qui m'a appelée. Donc moi, j'étais déjà entrepreneur. Et j'ai une école qui m'appelle pour faire ma première prestation en tant que formatrice sur l'entrepreneuriat. Elle me dit, c'est pour une 30aine d'étudiants, tu vas avoir 12 heures sur l'entrepreneuriat pour les introduire à l'entrepreneuriat. Et à ce jour, c'est 8h du matin, le cours commence à 8h30. J'arrive dans l'école est magnifique. Vous savez, ces écoles maintenant, elles sont toutes méga modernes. Tous les murs, moi j'avais pas une école comme ça quand j'étais plus jeune, j'étais à l'université. Bref, une école super moderne avec des murs verts de partout, un vert sauge magnifique. J'arrive dans la classe, superbe tapisserie, vous savez, avec des petits singes et tout, et je me disais, putain, les étudiants, c'est plus comme avant quand même. Ils sont bien maintenant. Une 40aine de tables devant moi. Je dirais peut-être une dizaine de tables qui devaient être libres. Donc, il devait y avoir à peu près une 30aine d'étudiants qui étaient là à me regarder. Et il faut savoir que moi, j'avais vraiment méga travaillé ma présentation. Et donc, j'avais peut-être 200 slides de près et je savais exactement ce que je devais dire sur chaque slide. Sauf qu'il y a le concept, on se rappelle, système 2, c'est le moment où tu te dis oui, ça va se passer comme ça, et puis il y a le moment où tu le vis. Et là, c'est généralement autre chose. Et donc, je me retrouve devant ces personnes qui me regardent. Ces 30 personnes qui me regardent, là, j'ai donc 30 paires d'yeux qui sont en train de me regarder. Et là, je me sens comme envahie d'une vague de stress. Je me souviens, j'avais mis une robe noire, là, histoire de faire chic et tout. Et je prenais ma robe et je faisais comme ça un peu partout sur ma robe parce que j'étais stressée, que j'avais envie vraiment de passer mon stress. Sauf que ma robe, mes mains étaient moites. Donc du coup, ça faisait des marques c'était froissé, quoi. C'était pas très joli. Et j'ai vraiment mon cœur qui bat à 100 à l'heure. Ces 30 personnes qui me regardent
Et en fait, je suis là, oh waouh, il va falloir que je tienne 3 heures. C'était mes 3 premières heures, toute seule, devant ces 30 personnes qui attendent que je leur enseigne l'entrepreneuriat. Et vraiment, j'ai été hyper stressée. Et je crois que ça fait partie de mes pires prestations. Mais bon, on peut s'en douter, c'est comme tout ce qu'on fait pour une première fois. Voilà la même histoire que je t'ai racontée de 2 manières différentes. La première, j'ai pas pris le temps. La première, je t'ai vraiment balancé l'histoire en te racontant la fin quasiment directement. La deuxième, j'ai pris le temps. Je t'ai mis plein d'images mentales. Et en fait, là, le but, c'était pas forcément de te faire la structure classique du storytelling, sinon je l'aurais tourné différemment. Là, le but, c'était de te mettre le max d'images mentales pour que tu sois comme à côté de moi, comme Harry Potter dans sa cape d'invisibilité, ou la petite souris qui est là, ou le caméraman qui est là à côté de moi. Et c'est-à-dire que tu m'as picturé, tu m'as imagé dans cette salle, dans cette école qui a des grands murs verts, avec cette tapisserie, avec des singes sur la tapisserie, les 40 bureaux, les 30 personnes qui me regardent, ma robe noire, les mains qui sont moites, etc. Je t'ai donné plein d'images qui fait que j'ai pu t'embarquer avec moi. Ok ? Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc on n'est pas obligé, là je t'ai fait un peu l'extrême, on n'est pas en fonction du temps que tu as, bien évidemment, on adapte toujours sa prise de parole face au temps qu'on a. Mais c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est je m'adapte à mon public, je m'adapte aux personnes qui sont en face de moi et je viens raconter mon histoire. Et plus je vais mettre des images, plus il va y avoir un truc exceptionnel qui va se passer parce que tu es avec moi. Tu es Harry Potter, tu es cette petite souris, tu es ce caméraman, tu es à côté de moi. Ok ? C'est ça les images mentales. C'est de venir répondre aux questions où, quand, comment, la partie émotionnelle, comment je me sentais, etc. Je vous ai mis, vous inquiétez pas, on va le voir juste après, un exercice sur comment créer vos propres images mentales. Ça vous permettra de comprendre encore mieux ce que c'est qu'une image mentale. Et vraiment, l'objectif des images mentales, c'est de venir, comment dire ça, permettre aux gens de comprendre tellement plus facilement ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de leur parler en système 1. Donc du coup, ce que vous leur dites est clair. Ils ne sont pas comme dans ce truc de de quoi on parle. Ce que vous leur dites est clair. Et plus vous allez mettre d'images mentales, plus les gens, vous allez les transformer en petites souris, en petits Harry Potter ou en caméraman. Plus les gens ils vont envie de savoir la suite. Ils vont avoir envie de suivre la suite de ton histoire parce que tu les as embarqués. Et parce que toi-même, tu sais que parfois, tu restes sur un post Insta, enfin sur un Reels Insta ou même un film que tu regardes, tu restes dessus alors que tu n'as même pas envie de savoir la fin parce que il y a une problématique dans ta tête qui a été posée qui t'a donné envie de savoir la suite. C'est un peu ça que ça fait aussi, les images mentales. Je t'invite quand même à être hyper intéressant quand tu prends la parole. Je regarde où est-ce que j'en suis, ce que je voulais vous dire. C'était important pour moi aussi maintenant de te faire une pratique. Et je me suis écrit... C'est pour que tu comprennes. Cette pratique, elle a vraiment pour but que tu comprennes comment est-ce que ça fait cette sensation d'avoir que des images. Et pour ça, je vais t'inviter à fermer les yeux. Là maintenant, on a une étape de pratique. Pour cette pratique, je vais t'inviter à fermer les yeux. Tu inspires, tu expires, tu fermes les yeux et tu m'écoutes. Et l'idée, c'est que je vais t'expliquer une métaphore pour que tu comprennes encore plus, que tu ancres encore plus justement, que le concept des images mentales ne soit plus qu'un concept, mais que ça s'ancre plus profondément en toi. Donc, inspire, expire, ferme les yeux.
et je vais te lire un texte que je t'ai écrit. Imagine-toi que tu rentres dans une fête foraine. Il y a des toboggans de partout, il y a des jeux, il y a Dumbo là où tu montes, tu peux descendre et monter à la fois. Il y a également le Mini World, ce monde des poupées qui sont en train de chanter. Il y a des manèges, il y a des tasses dans lesquelles tu peux t'asseoir et tourner. Bref, t'es à peu près à Disney, quoi, on va dire. Autour de toi, il y a des enfants qui crient, qui pleurent, qui sont heureux, des parents stressés, mais également des parents heureux et contents, et d'autres personnes de 20 ans, 30 ans qui sont contents d'être là, qui avancent, qui mangent de la barbe à papa, des sucettes. Tu reposes tes yeux sur ce papa qui est en train de ramasser une sucette qui est tombée par terre et qui discrètement fait comme s'il n'avait rien vu et la redonne à son enfant. Tu as déjà vu cette scène. Imagine-toi que là, devant toi, tu vas faire cette attraction. Tu vas faire cette attraction où il y a un immense toboggan. Un toboggan jaune. Immense et en spirale. Tu grimpes les marches, t'entends comme le bruit du métal qui grince. Ok, t'as cette excitation, le cœur qui bat de plus en plus vite parce que ça fait un petit moment que t'attends dans la file d'attente. Tu t'assois, t'inspires, tu expires, et là, tu glisses. Tu glisses, tu rigoles, tu cries, t'es trop heureux, t'es trop heureuse. Tu sens vraiment cette liberté. Ok ? Garde les yeux fermés, inspire, expire. Et maintenant, imagine-toi que cette histoire que je viens de te raconter, ce toboggan que je viens de te montrer, ce grand toboggan jaune en spirale, c'est ton histoire. Ok ? Imagine-toi que c'est cette sensation que les gens attendent de ton histoire, ce toboggan, quelque chose qui glisse, qui te donne un sentiment de liberté, où tu cries, t'es heureux, t'es content d'être là. Ok. Ferme les yeux encore. Mets-toi à nouveau dans ce toboggan. Glisse plusieurs fois, autant de fois que nécessaire, et voir à quel point c'est méga agréable. Quand tout se déroule. Un peu comme s'il y avait de l'eau avec toi dans ce toboggan. C'est-à-dire que tout est fluide. Tout est fluide dans ton histoire. Tout se déroule. Les gens vivent avec toi les émotions. Les gens sont comme ce caméraman. Sont comme cette souris ou Harry Potter dans sa cape d'invisibilité. Ils sont là à côté de toi et ils ont envie de suivre pas après pas ton histoire parce que tu arrives justement à faire dérouler ce fil petit à petit. Maintenant, toujours les yeux fermés, imagine-toi que tu es en haut du toboggan. Mais cette fois, il n'y a pas de pente. Il n'y a rien. Il y a juste du vide. Pas de glissade, pas de frisson, pas de rambarde, pas de choses où s'accrocher. Seulement ce moment absurde où tu es arrivé en haut, tu as commencé à écouter une personne parler, pour te faire la métaphore un peu dans les deux sens. Tu as écouté une personne parler, tu as monté ces escaliers, tu as monté, mais tu arrives en haut et il n'y a rien. Il n'y a pas de toboggan. C'est la chute. C'est ce sentiment que peut provoquer ton histoire quand tu mets pas d'image mentale. Et ça peut comme générer de la frustration. C'est un peu comme, ok, bon, en fait, il n'y a rien à voir. Vas-y, je comprends pas, donc du coup, je swipe. Donc du coup, je passe à une autre vidéo. Donc du coup, j'écoute pas la fin de son histoire. Toi, la sensation que tu veux créer aux gens, c'est vraiment cette sensation du toboggan jaune où tout roule, tout fluide. T'entends ces enfants qui crient, ces joies, ces cris de joie, cette odeur de barbe à papa, ce beau soleil dans le ciel, ok ? Tu veux pas que les gens soient comme déçus quand ils arrivent en haut du toboggan et qu'ils constatent qu'il n'y a rien. Ah oui, d'accord, ok, en fait c'est ça.
C'était ça la chute, quoi. Il n'y a pas vraiment d'histoire dans ce truc. C'est ce qui se passe quand on fait une histoire sans image mentale. Et c'est ce qui se passe quand on fait une histoire avec image mentale. Une fois, tu as un toboggan, c'est fluide, tu y vas, tu rigoles, il y a plein de sensations, plein d'émotions, et tu suis toutes ces sensations, tu glisses hyper facilement. Ou alors, tu es comme en haut, tu as attendu, parce que c'est généralement ça qui se passe, c'est que on attend, au début, tu sais, t'es là, non, ça va bien venir quelque part, donc au début, tu attends, parfois en tout cas, tu attends pour avoir la suite de l'histoire, et il n'y a comme plus rien qui se passe. Et donc, tu es frustré. Et tu passes à autre chose. Est-ce que c'est ça la sensation que tu as envie de faire ressentir aux gens? Ou est-ce que c'est justement la sensation de « Oh waouh, il y a un truc extraordinaire ». Moi, ce que je t'invite vraiment, maintenant, à chaque fois que tu racontes une histoire, c'est à te visualiser sur ce toboggan jaune et sur cette sensation de liberté, de laisser aller, de « Waouh ». C'est ça ce que j'ai envie de faire ressentir aux gens, qu'ils soient contents que je continue à les embarquer avec moi et que ce soit fluide et on coule et on y va et je décris chaque sensation que je ressens, mon cœur qui bat, l'excitation, la peur à la fois, les couleurs, le ciel, les cris des enfants, ce que j'entends, l'odeur, la barbe à papa. C'est ça que les gens ils ont envie de vivre quand ils t'écoutent. Ok. Maintenant je t'invite à inspirer, expirer, rouvrir les yeux et revenir avec moi. On va arriver vers la fin de cette masterclass. Ici, dans cette masterclass, ce qu'on a vu, c'est quoi une image mentale? Et pourquoi tu as intérêt, toi, à mettre en place des images mentales quand tu prends la parole. Ok? Ensuite, on a vu un peu de théorie. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'avoir des images mentales? Donc, je t'ai parlé du système 1, système 2, développé par Kahneman, Romain Bouvet, on va dire. En tout cas vulgarisé par Romain Bouvet. Et je t'ai parlé de ce déficit d'attention qui est de plus en plus là et qui fait qu'on a besoin de plus en plus d'accrocher les personnes. Ensuite, on a parlé de cette métaphore du toboggan. Ensuite, je t'ai raconté 2 histoires, une avec image mentale, une sans image mentale, et ensuite, je t'ai fait cette métaphore du toboggan. Cette métaphore, elle avait vraiment pour but d'ancrer plus profondément en toi la sensation que c'est. Parce que tu sais que je ne fais pas que du storytelling, je ne fais pas que de la prise de parole, mais ce que j'apprends aux gens, c'est la prise de parole vibratoire, le storytelling vibratoire. Et pour ça, il faut ancrer les choses. On arrive dans la dernière partie de cette masterclass, et dans cette dernière partie, ce qu'on va voir, c'est comment toi, tu peux créer tes images mentales. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, et ça c'est le challenge que je te donne, c'est que chaque fois que tu racontes une histoire, tu essaies de me créer au moins une image mentale. Et pour ça, je vais te donner les questions que j'ai notées. Les images mentales, en fait, il faut se dire que, à nouveau, tu reprends cette métaphore de Harry Potter et sa cape d'invisibilité. La petite souris qui est là pour écouter. Ok ? Ou alors le caméraman. C'est ça le but de l'image mentale. C'est vraiment ça le but de l'image mentale. Et c'est de donner cette sensation aux gens. Mais comment on leur donne cette sensation aux gens? Ce que je vais te dire, les questions là que je vais te donner, elles sont juste incroyables. Et si tu arrives à amener ça dans les histoires que tu racontes, je te jure que ton niveau d'impact, il va juste halluciner. Enfin, il va halluciner. Non, parce que c'est pas une personne. Mais ça va être hallucinant, ton niveau d'impact, comme il va changer. Moi, pour te partager mon histoire, c'est peut-être une des choses aussi que je voulais te partager dans cette masterclass, c'est que, clairement, c'est ce que les gens retiennent tout le temps de moi. Quand je fais des prises de parole, quand je forme à la prise de parole, quand je fais des conférences, etc., très souvent, alors plus dans des formats d'ailleurs de formation ou de cours, je vais venir demander des feedbacks à la fin de qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, et on vient parler des feedbacks. Et je vous promets qu'une des choses qui a le plus changé en moi, quand j'ai appris à devenir formatrice, c'est dans ma capacité à raconter des histoires. Et c'est l'une des choses qu'on me dit le plus, ce qu'on a adoré avec vous, madame, ce qu'on adore avec vous, madame Bonheur, c'est que on n'est pas là pour écouter des grands concepts. On n'est pas là pour enfoncer des portes ouvertes.
Dieu merci, je déteste ça. On est là et on vous écoute parce que vous nous racontez plein d'histoires. Et moi, j'ai cette capacité, justement, à venir prendre chaque élément de mon quotidien et à raconter une histoire autour de ça. À me dire, tiens, il m'arrive ça, super. Je vais le relier à ce grand concept. Et je vais venir en extraire tout le jus pour que les gens comprennent de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, un grand concept. Je vais te donner un exemple. Il y a quelques temps, j'ai fait un live, parce qu'en ce moment, je réalise un challenge où je fais un live par jour pendant 365 jours. Et donc, tous les jours, je prends généralement ça, c'est que je prends des histoires de mon quotidien et je viens dire le titre d'un grand concept et après, je te l'explique au travers d'une histoire que j'ai vécue. Et un des lives que j'ai fait récemment, c'est soit tu combats le système, soit quand tu as un obstacle, soit tu combats le système, soit tu intègres l'obstacle dans ton système. Et en fait, dit comme ça, je t'enfonce une porte ouverte, post Instagram, merci, bonjour, mais au revoir. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raconté une histoire de gâteau. Et je te faisais ça en te racontant, en faisant les gâteaux que je devais faire pour l'école. Donc, je raconte que la veille, on a dîné chez des amis et que eux nous racontaient que ça les saoulait parce qu'ils devaient faire un gâteau tous les mois pour l'école. Et en fait, moi, j'ai été hyper surprise du fait qu'ils soient encore saoulés par ça, parce que ça fait 2 ans qu'ils nous en parlent. Et en fait, je me suis dit, mais vraiment, c'est soit tu intègres le truc à ton système, bon bah c'est comme ça. En fait, soit tu combats le système et tu te dis tous les mois que ça te fait chier. Voilà ce que c'est que d'apprendre à raconter des histoires. Bon là, je vous l'ai fait rapidement parce que j'aimerais que cette masterclass ne dure pas trop longtemps. Mais vraiment, c'est cette idée-là. Cette idée de... J'arrive à prendre plein d'éléments de mon quotidien parce que j'ai cette capacité folle à voir qu'en fait, il y a tellement d'histoires folles qui m'arrivent et qu'on a tous, c'est pas que moi, c'est qu'on a tous plein d'histoires qui nous arrivent. C'est juste arriver à avoir cette mécanique qui se met en place, d'arriver à voir la beauté de tout ce qui nous arrive, de toutes les histoires folles qui nous arrivent, et après on apprend à les raconter. Et parfois c'est pas ouf. Bah c'est comme ça, c'est pas grave, j'ai tenté ma chance. Donc, dernière étape, comment est-ce qu'on crée des images mentales ? Et bien simplement en donnant des détails. De la précision. Et pour ça, je vous ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 grandes catégories de questions que vous pouvez vous poser. L'idée, c'est qu'en fait, on réponde déjà, il faut que les gens ils puissent vous situer. Un peu comme si vous étiez, vous savez, dans une fusée, sur la Lune, on va dire, vous regardiez la planète Terre et que vous zoomez sur la planète Terre. Donc du coup, l'idée, c'est bien de dire que ton histoire, elle se déroule à Lyon ou à ta maison de campagne, en tout cas. En fait, de donner un élément sur le où, pour qu'on puisse zoomer et voir à peu près où est-ce que se déroule l'histoire. Dans le où, tu peux donc soit préciser l'endroit géographique, mais ce qui est ultra intéressant et encore plus pertinent, mais toujours dans cette idée de zoomer et d'emmener les gens avec nous, ça va être de leur donner des détails sur le où. C'est-à-dire, est-ce que je suis dedans ? Est-ce que je suis dehors ? Est-ce que je suis dans mon bureau, comme là actuellement, ou est-ce que je suis dans le jardin ? Mes pieds, ils sont, là, moi en ce moment, sur du parquet, mais si j'étais dans le jardin, ça pourrait être sur de l'herbe. Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi ? Donc bien évidemment, on ne met pas tous les détails à chaque fois. C'est juste que je vais vous donner plein d'exemples de comment amener des détails, des images mentales, et puis vous choisirez ceux qui vous semblent le plus adaptés. Donc, est-ce que tu es à l'intérieur, est-ce que tu es à l'extérieur, dans quelle pièce tu es exactement ? Ça aussi, c'est hyper intéressant parce que tu vois, quand la pièce, elle se déroule dans la cuisine, et toi, tu peux te visualiser, même si tu n'arrives pas à voir la cuisine dans laquelle est la personne, mais tu arrives au moins à visualiser la tienne ou une cuisine que tu as vue dans une série ou un film. Et l'idée, c'est de décrire, comme je vous ai fait avec mon histoire, c'est les murs, quelle couleur, la tapisserie, etc. Donc, comme je vous dis, on ne met pas à chaque fois tous les détails. Je vous donne juste de manière la plus exhaustive possible les questions, les détails que vous pouvez emmener et vous en choisissez parmi ceux qui vous parlent. Ok ? Ensuite, quand on a répondu à la question du où, on peut venir répondre à la question du quand. Le quand, ça va être à quel moment de la journée ? Est-ce que c'était le matin ? Est-ce que c'était l'après-midi ? Est-ce que c'était le soir ? Comment est-ce qu'était la lumière ? Est-ce qu'il faisait nuit ? Est-ce qu'il faisait jour ? Est-ce qu'on était l'été, l'hiver, en gros ? Il y a aussi cette notion, j'aime beaucoup, c'est les notions de quel temps il faisait dehors. Est-ce qu'il faisait un grand soleil comme j'aime moi là aujourd'hui ? Ou est-ce que
il faisait moche, il pleuvait, quand c'est l'ambiance, en plus, quand il t'arrive que tu vas raconter une histoire triste et qu'en plus t'es là, ouais, il y avait un orage dehors et la tempête, elle grondait, bon bah voilà, t'amènes quelque chose à ton histoire de plus tangible. Donc on a le où, on a le quand, ok. Ensuite, l'idée, c'est de se dire, le point de vue posture, comment est-ce que j'étais? Est-ce que j'étais assise? Est-ce que j'étais couchée? Est-ce que j'étais allongée? Est-ce que... comment est-ce que j'étais habillée? Je vous ai donné moi des détails de cet ordre-là tout à l'heure avec la robe noire. C'est vraiment cette notion de corps, il y a avec qui j'étais, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que je suis toute seule? Est-ce que je suis dans une pièce où il y a 30 personnes? Ou est-ce qu'en fait il y a juste 2 personnes? C'est venir donner ces petits détails pour qu'on imagine. On imagine la pièce, ok? Est-ce que j'étais en train de marcher, courir? Est-ce que j'étais en train de caresser mon bras? Ou tout à l'heure, je vous ai dit, le geste que je faisais, c'est que je froissais ma robe. Et vraiment, vous savez, c'est aussi j'ai mis là, on se caresse la nuque, c'est qu'en fait, quand on fait ce genre de truc, c'est généralement on est mal à l'aise. Enfin, en gros, donnez le max de détails possibles qui vont venir corroborer votre histoire. Il faut que tous les détails que vous donniez, enfin à peu près dans l'idée, ils servent votre histoire, ok? Ensuite, on va avoir le son. Qu'est-ce que j'entends autour de moi? Ok? Est-ce qu'on est dans un jardin où j'entends des petits oiseaux ou des petits bourdons comme moi j'entendais tout à l'heure? Est-ce qu'il y a un silence? Est-ce que c'est pesant? J'aurais pu vous mettre ça d'ailleurs dans l'histoire tout à l'heure que je vous ai racontée sur la classe. C'est que j'aurais pu vous dire, il y avait ce silence, et c'est vrai, ce silence tellement pesant en arrivant, où t'es là genre, il y a malin que je gère. Qu'est-ce que j'entends? Est-ce qu'il y a de la musique, pas de musique? Est-ce que quand c'est de la musique, est-ce que c'est du rock? Est-ce que c'est du rock'n'roll? Est-ce que c'est de la musique pop? Est-ce que... Voilà, bref, mettez les détails que vous voulez. Enfin, ça va être vraiment tout ce qui va être sensoriel. Donc ça va être les odeurs, ça va être les sensations que tu as ressenties, les émotions que tu as ressenties, le cœur qui bat, les larmes qui coulent le long des joues, le poing qui se serre, la main qui est moite, les odeurs que je ressens. Bref, ça va vraiment être tout ce qui va être de l'ordre de sensoriel. Vous aurez toutes les questions à la fin de cette masterclass. Toutes ces questions, je vous invite vraiment à venir vous dire, bah tiens, je vais choisir une histoire que je veux raconter, ok? Et je vais fermer les yeux et me mettre le max possible dans cette histoire. En me mettant dans cette histoire, je vais essayer de retrouver le max possible de détails pour justement venir mettre comme un nouveau filtre à l'histoire que vous racontez. Ok? Je vous invite. On arrive donc là, on est à la fin de cette masterclass. Je vais juste vous faire un petit mantra là que je vous ai écrit pour intégrer tout ce qu'on a dit. Cette masterclass, elle était hyper importante pour moi de faire en format offert. Elle fait partie, c'est un avant-goût de mon programme Vibra qui sort le 12 avril. Et ce programme, c'est vraiment sur le storytelling vibratoire. Dans ce programme, en fait, on va venir voir la courbe de Joseph Campbell, c'est-à-dire les 5 étapes qu'on doit respecter et que tout grand orateur respecte quand il prend la parole. T'écoutes Obama, il fait du Joseph Campbell. Tout le monde respecte le voyage du héros quand il prend la parole, ou en tout cas une version simplifiée. On va voir plein d'éléments de l'art oratoire, les silences, les comment ralentir, etc. Ensuite, on va voir tout ce qui va être de l'ordre de la vibration, de l'énergétique. L'idée, c'est que l'histoire, en fait, tu dois la vivre. Et pour la vivre, en fait, c'est-à-dire pour l'incarner, pour te brancher sur la fréquence de ton histoire, bref, prends le terme qui te parle le plus. Il y a plein de techniques que j'ai mises en place au travers de Vibra, qui sont les 5 temples qu'on va expérimenter au travers du vibratoire et de l'énergétique. Et ça va être le V pour vibration, le I pour intention, le B pour la boucle, le R pour la réussite et le A de ancrage. On vient travailler 5 zones du corps au travers d'exercices et d'audio d'activation pour que justement tu viennes non plus raconter une histoire qui vient de ChatGPT, mais raconter, incarner une histoire. Ce programme, il est juste incroyable, c'est une manière de voir le storytelling qui n'a encore jamais été vu auparavant. Et je suis très fière
d'avoir sorti ce programme. Pendant 5 jours, il va être à un tarif exceptionnel que je vous partagerai. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est à fermer les yeux. Tu poses une main sur le cœur, une main sur le ventre, ou tu t'allonges, tu t'assois, bref, tu fais ce que tu veux pour te mettre dans une position où je me concentre sur moi, je me reconnecte à moi. Et je t'invite à venir répéter ces mots que je vais te dire. Je ne parle pas pour expliquer. Je parle pour faire vivre. Je parle pour incarner. Mon message, c'est comme un toboggan. Quand je raconte une histoire, je veux que les gens vivent toutes les sensations qu'on peut vivre quand on descend un toboggan. Et chaque mot que je choisis fait glisser ma vérité, mon histoire, à tel point que les gens peuvent s'y projeter et être à côté de moi en train de la vivre. Et souviens-toi que ce que tu racontes est précieux, mais que ce qu'on voit en t'écoutant, c'est encore plus inoubliable. Je vais te répéter cette dernière phrase. Ce que tu dis, les mots qui sortent de ta bouche, c'est précieux, mais ce que les gens voient quand ils t'écoutent, c'est inoubliable. Et toi, c'est ça que tu veux être. Inoubliable. Je m'appelle Faustine Bonner et je suis là pour révolutionner ton impact quand tu prends la parole. Bienvenue sur la fin de cette masterclass et bienvenue dans ce nouveau monde du storytelling vibratoire. C'était cette masterclass, le toboggan, pour toi, pour que cette histoire d'image mentale soit encore plus claire. Je te souhaite une excellente journée.